Nous sommes en ce début de l'an de grâce 2013, lorsque Benoît XVI est discrètement en tournée internationale à Rambouillet. Christine Boutin, que vous connaissez tous, surtout David, qui habite cette riante commune des Yvelines. C'est le monsieur avec des boucles. Ah, le pauvre. C'est une star. Christine Boutin, donc, qui habite cette riante commune des Yvelines. C'est grâce à l'accordéon. Souhaite à tout prix rencontrer Benoît XVI. Tu m'étonnes. Mais Benoît est d'un caractère timide et décline le rendez-vous qu'elle lui propose à l'hôtel Popitel où il séjourne. Christine insiste. Mais Chang, le jeune page qui voyage toujours avec Benoît, refuse obstinément. Ce soir-là, Benoît XVI a déjà convoqué une demi-douzaine de jeunes vierges ukrainiennes timides qu'il compte honorer du grand cordon de Saint-Antoine de Padoue, le saint des objets perdus. T'avais qu'à ranger tes affaires. Il est à peine 23 heures lorsque Benoît XVI fait boire à Ludmilla et ses copines un plein calice. Un plein calice. Excusez-moi. Il est à peine 23 heures lorsque Benoît XVI fait boire à Ludmilla et ses copines un plein calice de Châteaumeuf du pape, accompagné d'un peu de Fallait pas la rater quand même. oui, et ça va être pire. Un plein calice de Châteaumeuf du pape accompagné d'un peu de Graal hominem Bouvaram, aussi appelé GHB pour les initiés. Martine, une vieille qui est venue avec les jeunes, sort de sa poche des hosties en roquefort et en briques, elle distribue, puis la cérémonie commence. Benoît XVI, qui a sobrement garé sa papamobile à côté du lit à eau 3 places, monte dans sa Mercedes afin de diriger la cérémonie. À l'arrière, une benne a été aménagée avec un matelas à cause qu'on sait jamais. Je la sens venir. Puis la vierge assoiffée se tourne vers l'homme en peignoir et lui dit: laisse-moi, zoom zoom zing, dans ta benne 16, pape, quand tu te pointes, ton bumpa me rend dingue, dingue, dingue. Nous connaissons tous ces prières. C'est un psaume. Quand c'est court, c'est un... Oui, c'est toujours trop court. Benoît XVI tape alors son grand cordon contre la vitre blindée de la papamobile afin de dessiner une sorte de fusée sur la buée et répond à la vierge assoiffée: whine comme une vipère, si t'as le savoir-faire, t'inquiète pas, y a pas de galère, je le dirai ni à ton père ni à ta mère, ondule comme un ver de terre, jette-moi dans les yeux ton regard de panthère. Et les vierges de reprendre en chœur: fais-moi ben 16 dans ta ben 16. Benoît file alors à la salle de bain se préparer à officier. C'est à ce moment qu'une sorte de boule noire de billard, grosse comme une caravane, roule jusqu'à la salle de bain. On aurait dit une roue de tracteur en viande avec des réaux de dentelle et une tête de Maya l'abeille. C'était Christine. C'est Christine. C'était Christine Boutin habillée en soubrette. Elle tombe nez à nez avec Benoît XVI sortant de la douche du Popitel en peignoir et ce qui devait arriver arriva. Il débanda. Il débanda Christine qui s'était emmêlée dans ses ficelles, puis il la jeta dans la benne de sa benz avec les autres pour amener sa cargaison à la lasagnerie Findus. Après avoir brièvement béchamélisé les jeunes vierges, il finit Martine Aubry. Je béchamélise, tu béchamelises, etc. Oui, puis... Garde du premier groupe parce que c'est meilleur en groupe. Oui, puis il finit Martine Aubry comme chacun sait. Il entendit qu'on lui criait « Enlève ton nœud, pape !» Puis il se demanda que faire de son cordon bleu. Hésitant devant Maya Tracteur qui l'attendait offerte dans la benne, il n'eut pas le cœur ni le reste de l'introduire et préféra la retourner. Quelle ne fut pas sa surprise de découvrir Chang coincé dans l'un des plis du fessier de Christine. Puis c'est un deuxième page qu'il trouve entre ses cuisses et un troisième chinois entre ses seins. L'un d'eux lui indique même où trouver un dentiste près de chez lui. Oui, c'est connu. Dans chaque boutin, on trouve des pages jaunes. Il a un peu honte et on le comprend. Il est à la bourre et Claire Chazal vient d'arriver pour une interview de minuit alors qu'il doit rapidement congeler sa viande, que Christine est toujours chaude comme la braise et qu'il n'a plus de glaçons pour refroidir la viande. Pour ne pas rompre la chaîne du froid, il balance Claire Chazal dans la benne et file à la lasagnerie en chantant. C'est pour ça qu'aujourd'hui je suis fatigué. C'est pour ça qu'aujourd'hui je voudrais crier. Je bosse chez Spanghero, mais faut pas me coller à la peau. Je bosse chez
Ça aurait été dommage de la rater celle-là. Oui, quand nous même. n'avons aucune dignité. Et Non, comme vous savez, la vie est bien plus simple quand on renonce à toute forme de dignité. Et en arrivant aux abattoirs, il a des scrupules. Claire Chazal est-elle vraiment bio? Il lui semble qu'elle est pleine de collagène. Et quand il y a collagène, il n'y a pas de plaisir. Un expert de Spanghero commence à démembrer Claire et confirme. C'est bourré de collagène et plein de diabète. Il y en a tellement qu'il propose de créer une matière spéciale, très indigeste, qu'on vendrait sous le label TF1. Du collagène Spanghero, le fameux Colaro et son diabète chaud. Ben 16 a encore plus honte et on le comprend. L'expert lui signale... C'est Ben ou c'est toi qui as honte? C'est une métaphore. Non. L'expert lui signale alors que Christine manque de sauce. Benoît s'exécute, mais après lui avoir choufleurisé la rondelle, il s'aperçoit que son bout fumant a pris une teinte jaune. Arrachant une page de micelle, il s'essuie son bout fraîchement teint. C'est connu, pour chaque boutin, il y a des pages jaunes. Deuxième. Ben 16 a très très honte, et on le comprend définitivement. Il se sent comme une bamba triste. À peine salue-t-il Ludmilla lorsque l'ouvrier lui découpe les mâts morceaux et joue avec ses abats. À un moment, la disqueuse se casse sur le foie trop solide de la jeune slave. Le problème discal date des années 70, époque où l'on a découvert qu'on ne pouvait pas s'occuper d'abats sans avoir des problèmes disco. Nous avons honte, on vous l'avait bien dit. Benoît Non, tu as honte. Benoît C'est ton XVI texte. n'en peut plus tellement il chie la honte. Il entend hurler de douleur ses filles de petite vertu. Il a alors ces mots pleins de miséricorde. Bitch, bitch, toutes des bitches. Pendant ce temps, les disques continuent de se casser sur le corps de ces filles de petite vertu. Problème encore une fois connu depuis les années 70. Il le sait, il y était. Alors il monte sur la chaîne, explique à l'ouvrier comment utiliser sa scie. Debout, jambes écartées à 20 degrés. Pour être stable, puis pointer du bout du doigt en bas à gauche et d'un geste large, remonter en haut à droite et recommencer. Démonstration. Face à des bitches, on a toujours des problèmes disco. Benoît XVI fait sous lui de honte et on le comprend sa race grave. Alors il repart mélancolique de la lasagnerie. Il se rappelle sa jeunesse, quand l'humain était sa préoccupation, de la naissance à la vieillesse, quand il voulait tout savoir. Oui, il était loin le temps où il allait à la bibliothèque du patrimoine, chercher rue du Périnée des livres parlant du nouveau-gore, rue du Périgord des livres parlant de nouveau-nés. Oh, c'est mauvais. Quand telle était sa quête, quand animé d'un vent neuf, il allait changer le monde, jetant au tout venant son eau bénite et en enlevant les boues impies de préservatifs, des préservatifs des boues impies qui tuaient tant de spermatozoïdes innocents. Quand il allait par vents et marées porter la parole miséricordieuse, aimant la veuve et l'orphelin, parfois en même temps pour aller plus vite. Quand il arpentait les rues des quartiers pauvres de Bogota, parce que c'est moins cher, quand il croyait en un monde meilleur dont il serait l'ouvrier industrieux, quand un ciel plus clair éclairait d'une vérité aimante ce monde désabusé, sombrant dans un matérialisme délétère et un individualisme assassin, quand le cœur gonflé de joie, chacun se sentirait sous la grâce, enflammé d'une volonté de faire le bien, guidé par le seul doigt de Dieu, sûr de sa lumière, infaillible, serein, confiant dans la vie et l'au-delà, ici et ailleurs, et aujourd'hui des lasagnes à putes, quelle déchéance. Il referma la portière de sa papamobile en pétant dans la soie parce qu'il était pape et fonça vers le Vatican à tombon ouvert. Se gara au frein à main dans la cour et donna sa démission. Il allait être enfin heureux comme un pape. Merci.